Le point d'interrogation que vous avez demandé, si le cours est un cours suivi, il est suivi mais on peut rentrer à n'importe quel moment, c'est comme toute étude de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a apparemment Panim Chadashot, il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas là au cours d'avant, donc je vais faire un petit résumé, c'est bien pour tout le monde, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et de toute façon, dans l'étude, on verra les développements, on retrouve les développements des idées du Rav Kook au fur et à mesure de l'étude. Alors, de manière générale, c'est le troisième cours dans lequel, dans un cycle annuel qui est sur les grands thèmes du Rav Kook, puisqu'on est avant Rosh Hashanah Yom Kippour, on a pris le livre du Rav Kook qui s'appelle Orot HaTshuva et traduit même en français, et c'est là où on a de la chance par le professeur Beno Gross, Les Lumières du Retour. Et donc j'ai fait la photocopie aussi de la traduction en français. C'est un luxe qu'on n'aura pas toute l'année. Parce que, à part ça et un tout petit passage de Orot, l'enseignement du Rav Kook n'a pas été traduit encore en français. S'il y a des gens qui veulent le faire, il y a des gens qui se proposent, mais c'est difficile, c'est ardu. Mais Beno l'avait fait de main de maître, ce qu'on voit ici. Mais l'Opachut, c'est pas du tout évident. Voilà. Alors, dans cette étude du livre de Orot HaTshuva du Rav Kook, on est en train d'étudier le premier chapitre. On a étudié le premier cours, l'introduction. Le cours de la semaine dernière, on a commencé le premier chapitre, on n'a pas fini, on va finir aujourd'hui, et je vais vous dire les thèmes essentiels qu'on a vus la semaine dernière. En plus, de toute façon, vous voyez, vous avez une page qui est recto verso, qui est le premier chapitre, et on a étudié le côté 1, on a étudié le côté 2 d'abord, la semaine dernière, et du côté 1, on a étudié donc sur la gauche, jusqu'au début, le repentir naturel qui se rapporte. C'est-à-dire, on a étudié en tout les 3 premiers paragraphes. Donc pendant que je suis en train d'expliquer, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou un peu, vous pouvez le lire en français ou en hébreu pour vous remettre dedans. Mais ceci dit, je vais donner une explication, c'est peut-être plus facile d'entendre l'explication que je vais vous donner dessus. Voilà. Donc l'enseignement de Rav Kook de manière évidente, ce qu'on a expliqué dans le premier cours et dans le deuxième cours, et des Hagav, comme ils sont enregistrés, vous pouvez aussi les revoir dans le site de Yair ou bien de Meidreshet Yehuda ou bien directement sur YouTube, vous mettez Orot HaTshuva ou Ackerman et quelque chose comme ça, vous trouverez et en français, Orot HaTshuva. En tout cas, ce qu'on a expliqué la semaine dernière et qui est le point, je dirais, essentiel de ce chapitre et qui est extraordinaire, c'est que le Rav Kook, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a élargi la notion de Tshuva au-delà de la compréhension habituelle qu'on a. C'est-à-dire, on pourrait dire que de manière naturelle, dans notre éducation juive, de Talmud Torah, de synagogue, etc., pour nous, la tchouva, quand on parle de tchouva religieuse. C'est-à-dire, quand je dis religieux, c'est que j'ai fait une faute, c'est marqué dans la Torah qu'il ne faut pas faire ça. Alors, on se rend compte, on apprend, ou on entend, ou on prend conscience, ou on décide d'écouter ce qu'on savait déjà depuis toujours, que c'était interdit. Et à ce moment-là, on décide de faire demi-tour. Donc, quand on fait demi-tour, on fait tchouva, c'est-à-dire on vient en arrière pour retourner de cette erreur qui a été faite, et c'est ça la définition classique de la tchouva. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi, hein? Tout le monde est d'accord, ok. Voilà. Alors maintenant, ce que fait le Rav Kook, c'est qu'il nous explique que de manière générale, et ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, l'idée de tchouva, c'est une idée qui existe au-delà de la tchouva de l'individu, dans toute l'histoire, au niveau des collectivités, au niveau de la nature humaine, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre, et au niveau de tous les mondes même. C'est-à-dire, quand on parle des mondes, c'est les mondes spirituels, il y a toujours de la tchouva. Comment ça peut être possible? Est-ce que c'est possible de dire qu'un monde où une sphira va faire tchouva, ou bien que les animaux vont faire tchouva, ou est-ce que une nation va faire tchouva, etc. Comment est-ce que cette idée tellement large est possible? Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'il faut associer l'idée de tchouva à l'idée du tikkun. Alors, le tikkun, en français on traduit par restauration, mais ce n'est pas une très bonne traduction. Le tikkun, c'est le fait. Et ça, on le comprend mieux quand on comprend en ivrit, par exemple, quand on dit dans Alenu Shabeach, les taken olam le malchut shaddai. Vous connaissez, hein? C'est-à-dire que l'idée du tikkun, c'est que le monde a été créé imparfait et que l'homme a été mis dans ce monde imparfait pour parfaire le monde. C'est-à-dire qu'on est là pour être metaken olam. Alors de ce point de vue-là, on comprend très bien pourquoi la notion de restauration n'est pas bonne, parce que quand on parle de restaurer ou de réparer, on sous-entend qu'on a cassé quelque chose. Alors c'est vrai au niveau de la tchouva individuelle,
c'est-à-dire que si on a cassé, il faut réparer. Mais par contre, au niveau de la tchouva, dans sa vision globale du Rav Kook, alors on a reçu un monde tel qu'il est et on est en train de le parfaire. C'est-à-dire qu'en fait, la meilleure traduction de la tchouva au niveau du Rav Kook, ce serait de dire que c'est le progrès. C'est-à-dire que ce qu'on comprend dans le monde moderne, occidental, parce qu'il faut bien savoir que le monde occidental, c'est pas le monde oriental, c'est pas le monde extrême oriental non plus, dans lesquels ces idées de progrès, en fin de compte, ne sont pas naturelles. Elles existent aujourd'hui dans le monde, par exemple, hindou ou chinois, etc. Chinois, je ne sais pas, mais dans le monde hindou, dans le monde musulman, parce qu'il est made in USA, c'est-à-dire qu'il a été importé de l'Occident. Mais cette idée que quand on se lève le matin, il faut absolument faire avancer le monde, l'idée du progrès, c'est une idée qui, au niveau du monde occidental qu'on connaît, on le sait, et au niveau du monde juif, c'est ce que va appeler le Rav Kook la tchouva. C'est-à-dire que la tchouva, c'est faire avancer le monde vers là où il doit aller. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que cette chose-là, elle est, on pourrait dire, elle se trouve en filigrane, de manière intrinsèque, dans toutes les parties du monde. C'est-à-dire que dans nos cellules, on a ça, dans les fonctionnements du monde, de l'univers, de la planète, de la Terre, etc., des sociétés, on a tout le temps cette chose. Et l'exemple que j'avais donné la semaine dernière, c'est le fait que, d'un côté, le monde aspire au niveau physique à être, on pourrait dire, au niveau d'énergie le plus bas, c'est-à-dire, en fin de compte, au balagan, en bon français, c'est-à-dire, en fin de compte, si une maison, elle finit par se détruire, une chambre, comme j'ai donné l'exemple d'un adolescent, si on la re-range pas au bout de 2 semaines, 3 semaines, tout est sur le plancher, c'est-à-dire, et que d'un autre côté, il y a des puissances, il y a des forces qui sont là pour faire monter le monde. Et ce que j'ai donné comme exemple, c'est le fait, c'est la plante, la fleur. C'est-à-dire que quand on sème quelque chose dans la terre, il y a quelque chose qui l'attire vers le haut. C'est-à-dire, or c'est contraire aux forces d'attraction, et cette chose-là, c'est en gros la force du tikkun. Et c'est pour ça aussi que dans la prière, quand on parle du Mashiach, on dit et tsemach David avdecha meratatzmir. C'est-à-dire, on demande que le Mashiach vienne, et quand on parle de Mashiach, on parle quelque chose qui pousse. C'est-à-dire, on demande quelque chose qui va pousser. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu de manière générale. De manière plus précise, au niveau du premier chapitre, et c'est là que, pour ceux qui, si vous avez compris, je vais commencer à lire le passage suivant, mais vous pouvez essayer de lire en vitesse ces 3 premiers paragraphes de ce chapitre 1. C'est que dans cette idée globale, le Rav Kook va prendre l'homme, et c'est le premier chapitre du livre, c'est-à-dire qu'il veut nous introduire à cette notion d'ouvrir les yeux et d'élargir la notion de tchouva. Il va parler de la tchouva au niveau de l'homme, maintenant il est dans ce chapitre qu'au niveau humain, et pas d'afka juif de ce point de vue-là, mais humain en général. Il va nous parler de la tchouva, comme vous voyez le titre, selon la nature, la foi et la raison, tchouva en hébreu, tiv'it emunit sichlit, c'est-à-dire qu'il va nous parler de processus de tchouva qui ne sont pas spécialement des processus, je dirais, religieux, de l'ordre de la Torah, tel que Akadosh Baruch Hu l'a donné. Alors, le premier, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était le plus, peut-être, je dirais presque a priori, le plus impressionnant, du point de vue de la nouveauté de ce que dit Rav Kook. Rav Kook dit que lorsque, au niveau physique, c'est-à-dire, c'est ce qu'il a dit, selon la nature, il va parler de nature physique et nature, comment on appelle ça? C'est pas spirituel justement, c'est que lui, psychique, c'est ça. C'est que lui, Beno a traduit spirituel, mais en fin de compte c'est psychique. C'est-à-dire au niveau physique, Akadosh Baruch Hu fait faire tchouva aux gens de manière physique. Et comment ça se passe? C'est que quand tu fais une erreur, autant au niveau de ta nature physique, au niveau de ta nature psychique, ou au niveau de ta nature religieuse, c'est-à-dire des lois de la Torah, pour les juifs 613, pour les non-juifs 7 mitzvot noachim, d'accord, c'est-à-dire les codes de conduite spirituelle. Alors il y a donc physique, psychique et spirituel, il peut y avoir une incidence sur notre corps physique. Et l'incidence, c'est que le corps nous prévient qu'on est en désaccord avec ce que Akadosh Baruch Hu a demandé, et à ce moment-là, il y a souffrance du corps, et la tchouva, c'est de se guérir la souffrance du corps, de comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien, de guérir, à ce moment-là, on fait tchouva. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a plusieurs médecins ici, je les vois dans la salle, et donc, il faut savoir, c'est ce que dit le Rav Kook, regardez dans le 3e paragraphe, la science médicale se consacre activement
à cette tâche. C'est-à-dire qu'un médecin, il s'occupe, c'est un marzir bitchouva. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'occupe de faire tchouva aux gens, à l'homme, puisqu'il lui permet en fin de compte, de restaurer un manque de vie qui était dû à une faute et de revenir à la vie. Voilà. C'est ça la définition de la tchouva. Vous avez compris? Oui. Psychique ou mental? On va tout de suite voir. Je sais pas, psychique. Voilà. Maintenant, dans cette idée-là, c'est évident que l'idée qui est tellement large dedans, parce que vous me direz peut-être que c'est évident, c'est pas forcément évident. Ce qu'il y a de vraiment très grand, c'est que du coup le Rav Kook s'adresse au monde entier. Vous comprenez? Il ne s'adresse pas seulement à un public juif, religieux qui croit dans la Torah, en disant si tu fais autre chose, tu t'occupes de tes histoires, et si tu veux être un bon juif, ou disons au niveau des juifs, être un bon juif, alors viens chez nous, étudie, et fais tchouva comme on a l'habitude de parler, c'est-à-dire commence à mettre les tefilines, à faire Shabbat, manger kasher, etc. C'est évident, c'est une bonne tchouva. Hein. Je ne suis pas en train de dire que non, on va le voir tout de suite. Mais le fait de manger de manière barri, de manger sain, de s'occuper de son corps comme il faut, de ne pas fumer, etc. Comme exemple, c'est des choses qui sont des phénomènes qui sont au niveau de la tchouva. Parce que si tu portes atteinte à ta vie physique, tu n'es pas Besséder, c'est-à-dire en fin de compte tu transgresses la volonté de Akadosh Baruch Hu, c'est le corps qui t'informe, et c'est une manière même physique de pouvoir revenir, et donc c'est une nouvelle définition, vous comprenez, de la tchouva. Oui. C'est ennuyeux ce que vous dites, parce que vous dites désolé que, pour que les maladies découlent d'un mauvais comportement. C'est-à-dire que les gens malades, ils ne sont pas sains, enfin ils ne sont pas sains d'esprit. D'abord c'est vrai. D'abord c'est vrai. C'est exact. Il y a le psychosomatique, la médecine chinoise, la médecine classique, la médecine du Rambam, etc. Aujourd'hui, on est de plus en plus dedans. Mais par exemple, le mauvais comportement peut être aussi le fait de physiquement se comporter, comme j'ai dit, de ne pas manger comme il faut, ou de sainement, ou bien de ne pas faire un petit peu d'exercice physique, etc. Ou de fumer. Ça, c'est l'exemple, d'accord? D'accord, mais on ne peut pas généraliser, ça me choque, ça. Ça vous choque? Parce qu'on ne comprend pas tout, mais il y a un impact direct sur l'organisme de l'esprit. Il y a des maladies héréditaires. On n'a pas encore tout découvert, mais on en découvre tous les jours. Il y a des maladies voilà, très bien. héréditaires. Très bien, c'est bien. Vous posez des questions, des bonnes questions. On en découvre tous les jours. Il y a aussi des maladies mentales héréditaires, des maladies spirituelles héréditaires. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout n'est pas forcément possible au niveau de... mais ce que le Rav Kook veut dire, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il veut dire qu'il y a... Akadosh Baruch Hu a mis à l'intérieur du corps des informateurs qui nous informent quand on fait quelque chose de mal et qui nous permettent de revenir. Hein. C'est-à-dire, l'exemple que j'ai donné par exemple la semaine dernière aussi, c'est que si jamais on touche quelque chose qui est chaud, d'accord, et qu'on se brûle, ça nous semble évident. Mais c'est un comment on dit manganon, c'est un processus, un système de tchouva qui nous permet de comprendre qu'il ne faut pas. Et là, vous n'allez pas dire que c'est pas physique et que c'est pas direct et que c'est pas. Les enfants malades, il n'y a pas de réponse. Non, c'est comme les hérédités. Tous les phénomènes ne sont pas forcément dus. En tout cas, on ne peut pas tout comprendre. C'est-à-dire, on ne comprend pas tout. Mais il ne faut pas seulement comprendre la faute, dans le sens de la faute traditionnelle. Oui. J'ai fauté, j'ai pas mangé cachère, j'ai fauté, j'ai pas fait Shabbat. Oui, mais là on est en train de dire absolument. C'est le Rav Kook qui élargit ça sur tout, quoi. Oui, d'accord. Sur un dysfonctionnement physique aussi, ou mental. Voilà. Quand on dit faute, nous on associe à... Automatiquement, mais c'est ça qu'on vient de voir. La faute, ça peut être un dérèglement. Qu'est-ce que tu voulais dire? Exactement, c'est moi, c'est un dysfonctionnement, et même au niveau des cellules, on sait qu'il y a des cellules qui deviennent folles, et puis il y en a qui sont des gendarmes et qui font attention à réparer les cellules. Donc c'est pas forcément parce qu'on a fait une faute, ça peut être une faute de la cellule elle-même qui tout d'un coup est devenue folle. Enfin, donc je pense pas que ce soit l'idée de faire une faute et qu'on est puni par une maladie. Par contre, ce qui est important, c'est que
Pourquoi la tchouva, elle a pris son nos cellules. Même la cellule elle-même, elle a un aspect réparateur, elle a un mécanisme de réparation. Il se répare aussi. Oui, mais ça va être valable aussi au niveau de processus de tchouva qui ne sont pas chez l'homme, qui sont des processus du tikkun olam, c'est-à-dire que le monde lui-même est capable de se réparer. Mais quand... On est en train de chercher à généraliser sur c'est un des éléments de la teshuva. Voilà, mais c'est un élément plus important. Il y en a d'autres. Oui, mais comme on est dedans, il faut que... Oui. D'accord, enfin ça répond, on ne répond pas à tout là, avec cette teshuva-là. La teshuva naturelle n'est pas généralisable sur tout. Voilà, ni dans tous les processus naturels, ni dans tous les phénomènes de tchouva. Mais ce qui est quand même important de quand même reprendre, c'est qu'on est quand même dans le phénomène, il y a des dysfonctionnements voulus ou pas voulus de l'homme pour des raisons, on ne sait pas toujours les sources, etc. Mais Akadosh Baruch Hu nous permet de corriger, de faire tchouva, éventuellement, pas forcément parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, il ne faut pas faire ça et tu l'as fait donc fais tchouva, mais éventuellement par des signes qui nous permettent, qui nous renseignent, qui sont au niveau de l'ordre physique, d'accord? C'est-à-dire pas tous les phénomènes physiques sont forcément liés avec une faute, c'est évident, comme il y a aussi au niveau des souffrances morales, etc., la notion de Isurim Shel Ahava, c'est-à-dire des souffrances qui ne sont pas reliées avec une faute. Donc on a exactement la même chose. Mais ceci dit, cette idée que le monde entier que Dieu a construit, c'est un monde dont les énergies pour nous ramener au bien se trouvent partout, et pas seulement dans Ilchot Teshuvah, donc et aussi dans notre corps, c'est ça le point essentiel. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voulais remettre d'accord tout le monde. D'accord, c'est Shalom et en inversant la phrase. Ouais. Il ne veut pas dire que toutes les maladies sont dues à des problèmes de faute, et l'inverse. Si on fait des fautes, alors on a des problèmes de maladie. Éventuellement, oui. Mais je suis d'accord avec vous, mais pas forcément de maladie, c'est-à-dire que de nouveau, la résonance peut être au niveau du corps, au niveau du psychique, ou au niveau du rouhani, spirituel, ou les trois ensemble. Et cette imbrication des trois, pour terminer ce paragraphe, est extrêmement importante. On va peut-être reprendre cette phrase. Ça rejoint un peu la médecine du Rambam. Là, ça rejoint un petit peu le Rambam. Ah, sûrement. Sûrement, parce que le Rambam les médecines classiques, anciennes, intégraient les différentes notions. Alors, ce stade du repentir, si vous voulez, on prend la dernière phrase du 3e paragraphe. Ce stade du repentir semble être inextricablement lié à d'autres formes de repentir, le stade spirituel du repentir naturel, le repentir selon la foi et le repentir selon la raison. Alors, selon la raison, on n'a pas du tout, on va l'étudier maintenant, c'est pas du tout la raison comme le mot occidental, c'est-à-dire la raison, l'intellect. Mais ceci dit, ce qu'il veut dire, c'est ce qu'on a dit à la fin du cours la semaine dernière, c'est que la défaillance, on pourrait dire, de la médecine, à l'époque du Rav Kook, et aujourd'hui ça change, mais pas assez vite sans doute, c'est l'incapacité pour les gens qui s'occupent, on pourrait dire, de la tchouva du corps, ou de la tchouva physique, de prendre conscience que, de même que Hashem Echad, Shemo Echad, Am Israël Echad, le corps de l'homme est quelque chose qui est un, et où tout est lié, le physique, le psychique et le spirituel, et que tant que les médecins ne se mettront pas avec, je dirais, ceux qui s'occupent de la santé de l'esprit du psychique, c'est-à-dire les psychologues ou les rabbinim qui s'occupent de ça, et les rabbinim qui s'occupent en fin de compte de la santé spirituelle, on pourrait dire, c'est-à-dire de ce que Hachem nous demande au niveau des mitzvot, de Torah aux mitzvot, tant qu'ils ne se mettront pas ensemble pour travailler ensemble et comprendre qu'il y a une imbrication des trois, alors aucun des trois ne réussira vraiment bien faire son travail, c'est ce que dit le Rav Kook. Et ça, c'est des idées qui sont extrêmement modernes. N'oubliez pas que Rav Kook est mort en 1935, et que c'est vrai que c'est dans les 20 dernières années, par exemple, que ces idées, dans le monde occidental, sont développées. Et moi, personnellement, puisque ma femme s'occupe de ça, et que je suis aussi au niveau familial, beaucoup dans les milieux médicaux, je sais combien il y a malgré tout dans le milieu médical, chez certains médecins, une opposition farouche, et encore, une opposition farouche à vouloir relier le physique et le psychique. Mais si on commence à leur parler de Shmirat Shabbat, par exemple, on leur dit, si les gens font Ba Shabbat, alors ils risquent aussi, il faudrait vérifier quelle est l'implication de ça sur le physique. Alors là, pour eux, c'est sûr que c'est du délire, c'est-à-dire que c'est batoire, qu'on ne peut pas parler de cette manière, et même des médecins qui sont religieux. Parce que souvent, ils ont une espèce de dichotomie, c'est-à-dire que, comme disait au laboratoire, je suis un scientifique, et à l'oratoire, c'est Manitou qui nous citait toujours qui disait ça, c'était Pasteur. D'accord? Pasteur, il disait, au laboratoire, je suis un chercheur, et à l'oratoire, je prie, mais il ne faut surtout pas mélanger les notions. Alors, le Rav Kook va à l'encontre totale de ça,
et il nous demande, en fin de compte c'est un appel, et surtout pour les gens qui sont dans le métier, ou du côté rabbinique, ou du côté psychologique, psychanalytique, ou du côté médical, c'est un appel à vraiment faire une recherche véritable du lien entre ces trois éléments. Et ça c'est extraordinaire, et ce n'est possible que si on explique aux rabbinim que la tchouva médicale c'est de la tchouva, et si on explique aux médecins que la tchouva médicale c'est aussi de la tchouva, vous comprenez, parce que souvent les médecins eux-mêmes, comme les gens qui ne sont pas religieux, ils disent oui mais en fin de compte vous ne nous reconnaissez pas, c'est-à-dire que vous ne nous reconnaissez pas comme domaine de la Torah, vous nous reconnaissez comme domaine on pourrait dire, bon, la médecine en tant que médecine qui s'occupe de corps. Mais est-ce qu'on parle de la même chose? Et c'est ça qu'a fait Rav Kook. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un chidouche extraordinaire. Alors on va continuer, puisque dans cette idée, le Rav Kook va donc nous amener à réfléchir à la tchouva naturelle physique et la tchouva naturelle psychique ou spirituelle d'après Alam, d'après la traduction de Beno Gross. Mais comme je vous ai dit, c'est pas la même chose, on le verra dans la suite du texte. C'est-à-dire que quand on parle de spirituel, c'est celle qui est la foi et la raison. C'est-à-dire c'est les deux suivantes. Par contre, la tchouva selon la nature, elle a ces deux domaines, la nature physique et la nature psychique. Voilà. Ce que je voulais rajouter aussi, je ne pense pas que j'en ai tellement parlé la semaine dernière, mais c'est très important de le rappeler, c'est que le Rav Kook, dans sa vision globale des choses, quand il parle de l'homme, il parle de l'individu, il parle de la société. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fautes physiques de la société ou des souffrances physiques de la société, et c'est le monde physique qui nous l'enseigne et qui nous oblige à faire tchouva. Alors aujourd'hui, c'est pas la médecine, mais c'est un nom, c'est entre autres, c'est l'écologie. C'est-à-dire le fait que l'homme, en tant que société, s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec le corps du monde, c'est-à-dire le monde physique qu'on a, et c'est aussi quelque chose d'incroyable, parce que pour autant que je sache, le mot écologie n'existait sûrement pas à l'époque où le Rav Kook a écrit ça. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, bien entendu, les gens avaient très conscience de ça, se rendaient sûrement compte de ça un petit peu. Déjà, pour construire les lignes de train, on était en train de couper tous les arbres, on se rendait compte, mais pas tellement. C'est-à-dire, dans les années 30, les gens, ils allaient faire la chasse, et ils ne se posaient pas de question s'il allait rester des baleines, des phoques ou des éléphants. C'est-à-dire que ce n'était pas encore le problème qu'ont de faire Tintin au Congo, si vous voulez voir comment est-ce qu'on considérait les choses à l'époque. C'est-à-dire, pour ceux qui sont baki de Tintin et de Astérix, et donc voilà. Donc on se rend bien compte que les choses ont changé dans la vision du Rav Kook. C'est-à-dire, de nouveau, c'est une vision messianique, c'est une vision globale des choses. Alors on continue. Le repentir naturel qui se rapporte à l'âme et à l'esprit est d'une nature plus interne, bien entendu, que le repentir physique, puisqu'on est ici sur quelque chose qui touche au nefesh de l'homme, en bas à gauche, pour ceux qui n'ont pas trouvé. Et donc c'est plus intérieur, c'est donc plus intérieur, plus profond. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'en fin de compte, je dirais qu'aujourd'hui, nos sociétés, quand je parle de nos sociétés, c'est-à-dire dans le monde occidental, qui est en recherche de spiritualité, mais qui est d'une certaine manière, malgré tout, profondément matérialiste, elle s'occupe du bien-être de la société physique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, elle s'occupe du tikkun ou de la tchouva de la société, mais au mot de la société, on cherche toujours des solutions physiques. D'accord? Il faut faire plus d'éclairage, plus d'électricité, plus de routes, plus de médecine, etc. On investit énormément, mais on est moins dans l'intériorité, un petit peu au niveau du psychique, oui. Alors on va voir. Il relève de ce qu'il est convenu d'appeler la conscience morale. Et ce que veut dire le Rav Kook, de quoi il parle? Il demande quel est le phénomène qui indique à l'homme qu'il doit faire tchouva. Parce que dans le psychique, il y a énormément de domaines. C'est-à-dire, on sait très bien, de même que dans la physique, dans le corps et dans la médecine, il y a énormément de domaines. Au niveau du psychique, ce qui intéresse le Rav Kook maintenant, c'est de savoir où est-ce que Akadosh Baruch Hu a imprimé dans notre psychique la possibilité de faire tchouva. D'accord? Alors comme je l'ai dit, la souffrance physique nous aide à faire tchouva. C'est-à-dire, malgré votre question, quelqu'un, comme j'ai dit, qui fume pendant toute sa vie comme un pompier, et qui arrive chez le médecin et qui lui dit, tu dois être mekem, comme j'ai dit la semaine dernière, va'afta le reotecha kamocha, c'est-à-dire que vu que ces réotes, ils ne sont pas en bonne santé, les poumons, vous dis-je, comme j'ai dit, donc à ce moment-là, il ne se pose pas de questions sur la relation de cause à effet entre les choses, il le sait, il le savait avant, il a pris des risques. Par contre, au niveau du psychique, ça devient plus complexe, et le Rav Kook nous dit, où est-ce que tu vas trouver dans le psychique le mécanisme de tchouva? C'est dans la conscience morale, en ivrite, ça, il appelle ça. Moussar Aklayot. C'est un peu plus haut. Là où j'ai mis un point d'interrogation dans la photocopie, il y a marqué Moussar Aklayot. Le Moussar Aklayot en hébreu,
c'est la morale des reins. C'est-à-dire, c'est pour les Alsaciens. Ouais, et du rein. Et donc... On ne traduit pas par le remords. Quoi? On ne traduit pas par le remords. Si, le remords aussi, oui, c'est ça. La conscience morale, c'est Moussa Clayot, tu as raison. C'est-à-dire, c'est le fait qu'à l'intérieur de l'homme est imprimée une capacité de se rendre compte, non pas par connaissance morale, mais par quelque chose qui est très profond à l'intérieur du psychique, le sentiment d'une faute. C'est là-dessus qu'est basé par exemple le polygraphe, vous savez, d'accord? C'est-à-dire que la Mechonat Emet, c'est comme ça qu'on appelle ça, le polygraphe, il est basé sur détecteur de mensonges. Détecteur de mensonges, il est basé sur une supposition qu'il y a une conscience morale chez l'homme et que quand il va commencer à mentir, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Est-ce que ça marche tout le temps? Non. Alors c'est ce que le Rav Kook va dire aussi, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Parce que plus le phénomène, plus le mécanisme est subtil, plus il est compliqué, d'accord? C'est-à-dire un mécanisme physique est plus simple qu'un mécanisme qui est psychique. Donc c'est plus compliqué, mais ceci dit, disons, la supposition, l'axiome, l'affirmation du Rav Kook, c'est qu'il existe. C'est-à-dire, au niveau du fait qu'en la Shona Kodesh, ça s'appelle Moussa Klayot, je finis la phrase, je vous donne la parole. Au niveau de la conscience morale, c'est-à-dire le matzpoun, comment on dit les remords, c'est-à-dire les remords. L'idée du matzpoun, premièrement, c'est pas accepté par tout le monde, ni chez les juifs, ni chez les rabbanim, ni chez les non-juifs, de savoir est-ce qu'il y a dans la nature de l'homme, on pourrait dire un mécanisme qui lui indique ce qui est bien et ce qui n'est pas bien au niveau d'une morale absolue, d'accord? Vous savez qu'il y a des systèmes qui considèrent que l'homme de pure nature n'est pas forcément bon. C'est-à-dire il est peut-être au contraire qui yetzer leva adam ram ineurav, c'est-à-dire que l'homme de pure nature au contraire est mauvais. C'est-à-dire, alors vous connaissez le livre de la jungle, vous connaissez les discussions entre Voltaire et Rousseau sur la question, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a profondément dans la nature d'un homme, même si l'homme était en dehors de toute culture et de toute éducation morale, est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui des mécanismes qui lui font dire qu'il y a une vérité morale? Eh bien, le Rav Kook dit que oui. Le Chazon Ish, par exemple, dans un livre qui s'appelle Emuna ou Bitachon, qui est le livre qu'a écrit le Chazon Ish de Moussar, de Emuna, le Chazon Ish est en marloquette avec le Rav Kook là-dessus, il dit en fin de compte, en dehors de la Torah, il n'y a pas de morale. Vous savez, en gros, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas les indications qui sont marquées dans la Torah, il n'a pas à l'intérieur de lui des informations de morale innées à l'intérieur de l'homme. Or, Rav Kook dit non, il dit que tout ce qui est enseigné dans la Torah est basé sur le fait que tout d'abord l'homme a naturellement une espèce de conscience morale, et au-delà de ça, alors si ce n'est pas dedans, alors Akadosh Baruch Hu vient et nous l'indique au niveau de la Torah. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je m'arrête 2 minutes. Et après Myriam. Quand je vous entends parler, je crois entendre le professeur Henri Baruch. Oui. Le professeur Henri Baruch disait l'homme, il a un matzpoun. En hébreu, matzpoun, c'est comme matzpen. Ouais. C'est-à-dire que l'homme, il a une aiguille qui dirige vers le tzedek. Il avait inventé un test qui s'appelle le test du tzedek. Et toutes les maladies mentales d'après, enfin une grande partie des maladies mentales d'après lui, c'est quand le tzedek a pris un coup, alors l'aiguille commence à bouger dans tous les sens, et à ce moment-là, il faut rétablir la direction du tzedek. Très bien, la Sheila, c'est ce que... rajouter qu'en plus, il n'y a pas que la conscience de l'homme, il y a la conscience de la société. Et si la société commence à se dégrader, alors elle peut mourir même de sa maladie. Alors c'est évident que le professeur Henri Baruch, il est là. Au niveau du groupe, il l'a fait surtout. Il a vu chez les malades mentaux que quand il y avait quelque chose qui n'était pas de tzedek autour du malade, alors il accusait ça par sa maladie, etc. Et que quand il faisait la justice, en quelque sorte, qu'il faisait de l'ordre autour, alors les gens allaient mieux. Il a fait Nifla. Donc, le professeur Henri Baruch avait étudié Rav Kook, vous le comprenez. Pour aller au-delà du détecteur de vérité, maintenant en faisant des IRM à des personnes dites normales, et en créant chez elles des émotions, mais vraiment plusieurs types d'émotions très fines, on a des imageries de l'IRM qui sont très spécifiques. On se localisait la zone du mensonge, de l'émotion dans telle circonstance, et on va certainement dans quelques années pouvoir, avec une IRM cérébrale, pouvoir prévenir certainement les conséquences
certaines actions psychiques sur le corps. Il a fait, ouais, très bien. On ne va pas appeler ça IRM, mais il est attaché. Impressionnante. Hein? Ouais, ah, oui. Il a fait. Même dans les différents types d'émotivité, d'émotions, de situations, de peur, Il a fait. Et je pense que là... De mauvaise conscience. Oui, parce que la peur, c'est pas la même chose. Oui, mais c'est la mauvaise conscience, c'est au niveau de la moralité. La peur, tout, il y a vraiment des gens très... Hitler disait qu'il voulait détruire le peuple juif parce que le peuple juif avait inventé la conscience. Oui, mais donc il n'était pas dans... Il était dans une conception de conscience qui était culturelle et pas innée dans... La conscience au sens de la morale. Oui, ce que dit le Rav Kook là-dessus, on continue dans le texte, il est dans la nature de l'âme humaine de suivre la voie droite. Donc c'est l'axiome que Rav Kook a dit, c'est que dans sa conception, il y a une nature humaine d'être yachar, qui est Elohim, il y a un passage qui est Elohim asa et Adam yachar, vema bikshu heshbonot rabim, car Dieu a fait l'homme droit. C'est-à-dire, et c'est lui qui cherche des calculs différents. Lorsqu'un individu s'en détourne et tombe dans le péché, si tant est que son âme n'est pas encore totalement corrompue, ce sentiment de droiture l'affectera et lui causera douleur et peine. Il s'empressera de faire retour sur lui-même, de corriger sa perversion jusqu'à ce qu'il sente que sa faute a été effacée. C'est-à-dire que le Rav Kook, malgré tout, met une limite à ça, et ce qui explique la raison pour laquelle, en fin de compte, dans le monde, en général, il y a discussion sur cette chose-là, c'est qu'en fin de compte, si l'homme est corrompu, il réussit à annihiler ce sentiment. Et alors qu'au niveau physique, on peut pas, en général, on ne peut pas combattre la réaction du corps. C'est-à-dire que souvent on veut, mais on ne peut pas. C'est-à-dire que si tu es en faute, et que la faute, comme je dis, de manière générale, si tu es dans l'erreur, et que l'incidence est sur le corps, on n'arrive pas à dire au corps de ne pas réagir. C'est-à-dire le corps est capable de réagir même si on n'est pas d'accord. Par contre, au niveau de ce que dit la conscience morale, dont parle le Rav Kook, il dit que par habitude culturelle ou par habitude de conduite, on est capable d'effacer ces remords, c'est-à-dire cette conscience morale. Est-ce que le Rav Kook là-dessus a totalement raison? Pour des fautes mineures, apparemment c'est vrai, et c'est un enseignement de nos sages qui disent Kevan Shadam Chata Veshana Naasit Lokete. C'est-à-dire qu'il y a un processus psychologique qui dit que lorsque quelqu'un fait une faute, et de nouveau, quand on parle de faute, on parle aujourd'hui de manière très globale, c'est-à-dire lorsqu'il fait une faute, Veshanaba, c'est-à-dire qu'il la répète, alors tout d'un coup ça lui semble permis. C'est-à-dire que la première fois, on est sûr que les foudres vont nous tomber sur la tête. La deuxième fois, on a encore un petit peu le sentiment qu'on fait quelque chose de très grave. Et puis la troisième fois, on se demande même comment ça se fait qu'on ne l'a pas fait avant, parce que ça semble tellement normal et naturel d'être comme ça. C'est-à-dire que le monde a changé. On n'est plus du tout dans la même optique des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos sages nous disent celui qui rentre le calcul, qui va faire une faute et qui va faire tchouva après, alors on dit, on lui donne pas l'occasion de faire tchouva. Alors les gens religieux croient que c'est le bon Dieu qui lui donne pas l'occasion, qui lui dit tu as dit que tu vas faire des fautes et que tu vas faire tchouva, eh bien je vais pas te laisser faire tchouva. Mais c'est sûrement vrai aussi. Mais il y a aussi un phénomène naturel, c'est-à-dire que l'homme, avant de faire une faute, et là je parle de manière tout à fait générale, il se trouve sur un point X. Et lorsqu'il voit la faute, il le voit de ce point-là. Quand il a fauté, il est sur un point Y, un nouveau point. Et de ce qu'il voit de l'autre côté, il ne voit plus du tout le monde de la même manière, il les choses de la même manière. Donc lui-même ne sera plus forcément intéressé jusqu'au moment où arrivera les choses qui lui feront prendre conscience de la chose, mais à ce moment-là, il ne sera plus intéressé à faire le tchouva. Voilà, exactement. Donc c'est aussi au niveau de ce que dit le Rav Kook, cette notion de l'accoutumance à la faute, qui fait qu'en fin de compte, la conscience morale s'estompe un petit peu. Est-ce que c'est totalement vrai? Bon, je sais que quand j'étais jeune, j'avais lu un livre justement sur quelqu'un qui était devenu fou. Bon, c'est des romans français parce qu'il avait des remords de conscience sur un assassinat ou quelque chose comme ça, mais on sait que malgré tout, il y a quelque chose qui peut poursuivre l'homme toute sa vie. Et en tout cas, une des expériences intéressantes là-dessus sur la conscience, parce que c'est des cas d'extrême, comme quand Viktor Frankl, il a fait des recherches dans des situations extrêmes qui étaient celles des camps de concentration. On sait qu'au début de la Shoah, les Allemands, Imar Shemam, avaient demandé à des soldats réguliers
de tuer les Juifs. Vous savez, c'est-à-dire au début dans les villages, etc. Et qu'ils ont été obligés d'arrêter parce que, par expérience, ils se sont rendus compte qu'un soldat allemand normal a suffisamment de remords de conscience pour être incapable de faire des atrocités comme ça. Et donc ils ont dû former des unités Imarchemam à tous, à ceux qui les ont formés, à ceux qui l'ont fait, etc. Donc ça prouve que, expérimentalement parlant, il y a un niveau de remords de conscience qui existe. Mais il y a un système contraire, par exemple, même, je dirais, je sais pas, je suis pas assez freudien, mais en tout cas, Freud, quand il parle de la conscience morale, il parle du surmoi, il parle de quelque chose qui a été intégré par le père ou les valeurs d'au-dessus, et je pense pas qu'il parle de conscience morale au niveau de l'inconscient. Mais moi, je suis pas assez au courant des choses, peut-être. Mais en tout cas, ceci dit, dans tous les systèmes, c'est sûr qu'il y a des systèmes, même chez les Juifs, qui vous diront, mais non, l'homme, naturellement, c'est, en fin de compte, la conscience morale elle n'est pas morale, il y a une conscience, mais elle n'est pas morale, et c'est l'éducation qui nous fait intégrer. Alors, bien sûr que l'éducation peut rajouter de la morale, et c'est ce qu'on fait quand on étudie la Torah, on est là pour nous rajouter une valeur sikhlit, c'est-à-dire au niveau de notre connaissance, et au niveau aussi d'un travail de midot. Mais ça n'enlève pas du tout, selon le Rav Kook, de nouveau le fait qu'il y a quelque chose qui est inné en nous. Et de nouveau, dans cette grande idée, c'est que la tchouva est partout. La tchouva est dans le DNA, la tchouva physique, la tchouva est dans le psychique, et la tchouva va être aussi retrouvée dans la suite. Alors on continue. Maintenant, cette dimension du repentir revêt un aspect fort complexe. Elle dépend de nombreuses convictions subjectives et objectives et comporte de multiples possibilités d'erreurs dont il convient de se préserver. Elle constitue cependant un débat sur lequel se fonde l'essence de la tchouva. C'est-à-dire le Rav Kook est conscient de la difficulté de cette question, c'est-à-dire qu'on peut se tromper, on peut croire qu'on a une conscience naturelle alors que c'est quelque chose qui est éduqué, et on peut croire d'ailleurs sur des fautes, des mauvaises valeurs morales, c'est-à-dire croire que c'est des bonnes valeurs morales, parce que notre éducation nous a induit dans une pensée que c'est ça la moralité. Si vous voulez regarder ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas très difficile de se rendre compte que les définitions de la liberté, de l'amour, etc. comportent dans le monde occidental ce qu'on appelle des abominations, des to'ivot, d'accord, et que tout cela s'est fait au niveau de la diffusion d'une espèce d'explication que c'est ça la morale naturelle, d'accord. La morale innée chez l'homme, c'est au contraire que toutes sortes de choses, vous avez compris de quoi je parle, d'accord. Après le repentir, je continue. Après le repentir naturel, vient le repentir inspiré par la foi. Alors là, on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite, parce que c'est ce qu'on connaît, mais je vais quand même expliquer le texte. C'est uniquement maintenant que Rav Kook arrive à la tchouva telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que la tchouva de la Torah, c'est ce qu'on appelle la tchouva émounite. On n'a pas encore étudié la tchouva sikhlit, c'est-à-dire que ce qu'il a traduit par la tchouva selon la raison. Je vous ai dit que le mot raison et le mot sikhli en hébreu, c'est le même mot. C'est pas le mot approprié. Quand on va y arriver dans quelques minutes, on comprendra. Mais pour l'instant, c'est donc, on peut dire, il y a trois catégories, mais la première, elle est double, c'est-à-dire goufanit et nafshit, c'est-à-dire ça fait partie de la tchouva naturelle. Et ensuite, on est dans la tchouva émounite, au niveau de la émouna, et ensuite la tchouva sikhli. Alors, au niveau de la tchouva émounite, on va voir. Après le repentir naturel vient le repentir inspiré par la foi. Il a sa source dans la tradition religieuse qui se préoccupe beaucoup de ce problème. Et là, je pense que le Rav Kook, et surtout quand on lit en hébreu, c'est la même chose, on se rend compte que dans sa première phrase, il n'a pas voulu parler, il n'a pas dit il a sa source dans la Torah. Il a dit la tradition religieuse pour sous-entendre qu'on peut aussi trouver dans d'autres systèmes religieux cette idée. Parce que malgré tout, à partir du moment où un système de émouna, religieux, même s'il n'est pas juif, il présente des valeurs absolues, et qu'il faut se référer à ces valeurs, et que si on s'en détourne, il faut y retourner, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un moteur de tchouva même chez les non-juifs, et il faut le reconnaître. C'est-à-dire on le sait d'autant plus qu'un des problèmes du monde séculaire, le monde, on pourrait dire laïque, ou athée, ou chiloni aujourd'hui en Israël, un des problèmes essentiels, c'est la difficulté d'éducation quand tu n'as pas de valeur absolue. C'est-à-dire quand tu essaies de transmettre des valeurs, mais tu n'as pas de référentiel absolu de ce qui est vrai et de ce qui est bien. Alors, en fin de compte, un jour, ton enfant, il te dira oui, mais toi, tu crois en ça, et tu crois en ça sûrement parce que, je sais pas, tu es un 68 toi, tu as fait la révolution de mai 68, tu étais le copain de Cohn-Bendit, je sais pas est-ce qu'il était du côté de Cohn ou du Bandit, et moi, les temps ont changé, Ishtanu Azmani, mais nous, on a d'autres valeurs. C'est-à-dire, et qu'est-ce que tu réponds ? Tu réponds pas grand-chose, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas tellement. C'est-à-dire, je vous ai sûrement déjà dit la blague célèbre sur l'Arbat à Shomrim. Vous savez qu'il y a 4 Shomrim.
Non, vous connaissez ça, les 4 Shomrim? Non. Dans la tradition de la Halacha, les 4 Shomrim, c'est Shomer Sachar, Shomer Chinam, Shoel et Shoel et Shomer Sachar, Shomer Chinam, Shoel. Moi j'ai oublié, c'est vrai. Donc il y a les 4 Shomrim. Mais en fin de compte, la blague elle est comme ça. À Saba Rabba Sheli, il y a Shomer Torah Mitzvot. À Saba Sheli, il y a Shomer Masoret. Abba Sheli aya shomer atzaïr, vani shomer mishkal. Je vois que tout le monde rigole, donc tout le monde vous voulez traduire, vous êtes tout le monde a compris. Vous n'avez pas compris. Mon arrière-grand-père, il gardait la Torah, les shomrim, ceux qui gardent. Mon grand-père, il gardait la tradition. Mon père, il était shomer atzaïr, c'est-à-dire shomer atzaïr, vous savez, il était communiste, etc. Et moi, je garde mon poids, c'est-à-dire... Weight Watcher. Oui, voilà, Weight Watcher. Alors, c'est le truc. En France, on dirait, moi, je suis chômeur tout court. sans rien. Donc, tout ça pour parler du fait que dans le désarroi de la société moderne, le fait même de valeurs religieuses, on se rend compte que c'est déjà quelque chose au niveau de la possibilité de faire tchouva. Parce qu'il faut qu'il y ait une valeur absolue auquel tu te réfères pour que si jamais tu as transgressé ou si tu as déraillé par rapport à une valeur absolue, que tu veuilles revenir. Parce que sinon, quelle est la réaction naturelle? C'est de transformer l'endroit où on est en nouvelle valeur. C'est-à-dire qu'on prend comme valeur là où on se trouve. Donc il n'y a pas de tchouva possible s'il n'y a pas de référence vers laquelle on peut revenir. Donc c'est pour ça que je pense que dans cette démarche du Rav Kook qui veut nous élargir les horizons et justement ouvrir à tout le monde la porte de la tchouva, c'est-à-dire quand on parle de tout le monde, c'est vraiment tout le monde, c'est-à-dire y compris les goïms, y compris bien entendu les juifs qui sont loin, et y compris les sociétés en tant que société. Alors c'est pour ça qu'il a utilisé ce langage, vous verrez en ivrite pour ceux qui veulent regarder, ça se trouve de l'autre côté, mais vous verrez que c'est encore plus clair. Maintenant, il passe à la tchouva immunite de Torah. La phrase suivante, la Torah promet le pardon aux pénitents. Oui, c'est-à-dire les pénitents, c'est ceux qui... les chavé pécheurs. C'est-à-dire les fautes individuelles et collectives sont effacées par le repentir. Les prophètes abondent de remarques exaltantes sur ce sujet. D'une façon générale, toutes les remontrances de la Torah sont fondées sur la tchouva, considérée du point de vue de la foi. C'est-à-dire, voilà. Alors, je vais m'arrêter ici au niveau de l'explication. Vous avez reconnu la tchouva telle qu'on la connaissait. C'était celle de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle nous dit qu'il y a tchouva et qu'il y a aussi slicha. Alors maintenant, c'est aussi un des points qui est extrêmement important dont parle le Rav Kook ici, c'est que la Torah promet le pardon. Je vais regarder le mot en ivrite. Les shaveh fesha slicha, c'est-à-dire ceux qui font tchouva, la Torah leur promet le pardon. Et c'est là qu'on est dans la différenciation éventuellement avec d'autres systèmes religieux. C'est-à-dire que, par exemple, le système chrétien en tant que système théologique, je ne parle pas, justement, il y a chez les chrétiens cette notion de retourner puisqu'il y a des valeurs absolues. Mais il n'y a pas dans la théologie chrétienne cette notion de tchouva. Ils y croient ça, pas, et vous le savez. Et c'est un point qui est extrêmement important au niveau de la Torah, c'est de savoir que la Torah promet qu'il puisse y avoir tchouva. Alors, ça nous semble évident parce qu'on a grandi dans la Torah, on a grandi dedans, ou en tout cas depuis un certain nombre d'années. On n'est pas forcément né dans la Torah, mais en tout cas on a grandi dans la Torah. Et on sait que si on fait tchouva, il y a slicha, il y a kapara, c'est-à-dire qu'il y a pardon de la Kadosh Baruch Hu. Expiation, non, ça c'est kapara, oui, mais il y a surtout slicha. Le Rav Kook, il utilise la notion de pardon de slicha. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit plus profondément, on sait très bien qu'on peut penser que de même qu'au niveau du monde ici, si tu as cassé quelque chose, il est cassé, et qu'on ne peut jamais ramener la chose à ce qui était à l'origine, c'est-à-dire que quelque chose qui est recollé on ne peut pas le ramener au matzav yad rishon, c'est-à-dire au neuf. De même, on peut s'imaginer que quand quelqu'un a fait une faute et qu'il a touché quelque chose au niveau spirituel, il ne pourra jamais complètement réparer les choses. C'est-à-dire, maintenant, cette pensée-là, qui est une pensée qui correspond à la vision du monde naturel tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il est, bien entendu, le Rav Kook avant avait parlé de tchouva physique, donc il lui-même n'était pas d'accord avec cette idée, mais tel qu'il est vu, amène énormément de gens à désespérer, c'est-à-dire à ne pas croire à la possibilité de corriger véritablement les choses ou bien d'un véritable pardon. Au niveau je dirais, quand on s'occupe des gens, c'est-à-dire autant au niveau des rabbanim que des psychologues ou des gens
qui aide les autres. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir le faire. Vous savez très bien que souvent on est confronté avec cette difficulté que la personne dit « je ne crois pas que je suis capable de faire, et même si je suis capable de faire, je ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu va pouvoir me pardonner la chose que j'ai faite. » C'est-à-dire il y a une difficulté dedans, et il faut savoir que, et c'est pour ça que c'est important ce que vous avez dit, c'est qu'il y a deux choses différentes qui s'appellent la tchouva et la kapara. La kapara, c'est l'expiation des fautes. Maintenant, il y a des cas, et si vous regarderez dans le Rambam, premier chapitre de Ilchot Tchouva, où il explique Arba Chilouké Kapara, c'est-à-dire que quelle faute en fait engendre quelle expiation, mais il faut connaître un enseignement essentiel, et je crois que je l'ai déjà dit l'année dernière, et je vais le répéter cette année, et je le répéterai Bezrat Hashem l'année prochaine, Imir Tse Hashem, c'est que la slicha, c'est-à-dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu pardonne, est totalement, comment on appelle ça, indépendant de l'idée de kapara. C'est-à-dire, s'il faut kapara, mais l'idée qu'Akadosh Baruch Hu est solaire si on fait tchouva, elle est absolue. Et l'exemple que je peux vous donner, qui est l'exemple le plus frappant, c'est l'histoire de David Amelech. Vous savez que David Amelech a fait quelque chose qui n'était pas bien du tout avec Bathsheba, et quand Nathan Navi vient chez lui, il lui dit « tu as fait quelque chose de pas bien », et David Amelech dit Hatati Hashem, j'ai fauté à Hashem, et Nathan dit immédiatement, c'est-à-dire il reçoit directement par ses antennes, ces deux antennes, il reçoit l'information de Akadosh Baruch Hu, dit Hashem a entendu que tu as fait tchouva et il t'a pardonné. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que David Amelech, il a payé pour tout ce qu'il a fait, et il a beaucoup payé. C'est-à-dire, et il le disait, et il savait, dans tout Eilim et dans Shmuel, on voit qu'il était conscient du fait qu'il y avait une kapara. Mais il y a une dissociation totale entre les deux choses. Si quelqu'un décide de faire tchouva et qu'il fait tchouva, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu soleach ala makom. Et c'est ça qui est extrêmement important au niveau de la démarche et religieuse et psychique de notre démarche religieuse. C'est-à-dire, ça n'existe pas une tchouva sans slicha. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Le fait que si vraiment tu décides qu'Akadosh Baruch Hu te dit attends je suis désolé, ouais je te connais, ça fait des années que tu fais la même chose, chaque fois tu me dis slicha, mais en fait c'est pas sérieux, tu vas recommencer, etc. Donc un ilo soleach, et en général c'est nous qui nous tenons ce genre de discours, vous connaissez, hein, c'est-à-dire que en fait on dit oui je vais faire tchouva, mais etc. Donc il faut savoir que Akadosh Baruch Hu qui est en face de nous dans ce dialogue, et souvent ce dialogue on se le fait tout seul, surtout pendant les prières de Yom Kippour, c'est-à-dire on réfléchit à ce genre de questions, mais maintenant pendant le Chodesh Elul, il faut savoir que si on fait tchouva amitit, si vraiment on fait tchouva, il y a automatiquement slicha. Alors c'est ce que dit le Rav Kook ici. C'est réparation. Mais c'est pas forcément avant, c'est justement, la réparation peut venir après. Kapara c'est expiation ou réparation. C'est le fait que malgré tout, il faut savoir, et on le sait très bien, que si jamais tu as fait quelque chose, il faut payer à la caisse. C'est-à-dire voilà. La Torah promet le pardon au pénitent. Je reprends. Les fautes individuelles et collectives sont effacées par le repentir. Et de nouveau, c'est ça qui est important, c'est la tchouva, elle efface. Et les prophètes abondent de remarques exaltantes sur ce sujet. C'est important, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pratiquement toute la prophétie s'occupe de ça. C'est-à-dire que le langage des prophètes qui est tout le temps en train de dire aux Hébreux, vous fautez, c'est pas du tout comme le comprennent les chrétiens, parce qu'en fin de compte, ils sont les porte-paroles d'un Dieu qui est canaï, qui est jaloux et qui est un autre mot qu'ils disent. Le Dieu des Juifs, il est jaloux, voilà, qui est jaloux, etc. Un Dieu jaloux. Voilà, un Dieu jaloux, et il le voit dans le texte de la Torah. On peut regarder la Parashat Shavua, c'est écrit. Nachon v'idbarech bilvolemo Hashem Eliye lo yev Hashem sulachlo kaz yeshan ba'ishaou ve'ivdilo mikol. La Parashat Nitzavim, vous regarderez le début de la Parashat, c'est marqué clairement. Maintenant, comment est-ce qu'un chrétien lit ça? Il lit ça sur le fait que c'est un Dieu jaloux, un Dieu qui est canaï, c'est-à-dire. Et alors comment est-ce que ça va avec le fait que le Rav Kook dit les prophètes abondent de remarques exaltantes sur ce sujet? Alors c'est très simple. Le problème c'est pas dans la Torah, le problème ou dans les prophètes. Le problème c'est dans le nefesh ou dans le neshama de celui qui regarde les choses. Et je vous explique, c'est facile. Si tu crois dans la tchouva, alors tu comprends que quand on fait des remontrances, c'est pour te faire tchouva. Si tu ne crois pas dans la tchouva, alors quand quelqu'un te fait des remontrances, c'est pour te dire que tu es un pourri et que tu vas aller au Guénom. Vous avez compris? Alors, et du coup, la seule solution, c'est d'être sauvé de la faute, comme expliquait Manitou. C'est-à-dire que la Géoula, la salvation chez les chrétiens,
c'est d'être sauvé de la faute, puisqu'on ne veut pas sortir de la faute. Alors vous reconnaissez les thèmes de Manitou là-dessus. Et donc, la lecture d'un chrétien de la Bible est indexée à sa conscience à lui. Puisqu'il ne croit pas dans la possibilité de corriger, c'est comme, je vous donne un exemple, c'est très simple. Un enfant, dans n'importe quelle classe, d'accord, il a des difficultés en maths, on lui dit, tu ne travailles pas assez bien, tu étudies pas assez bien, tu ne fais pas tes devoirs, etc. Puis un jour, on voit que ça ne marche pas, on va chez la Yoetzet, et la Yoetzet, elle dit, je suis désolé, mais votre enfant, il n'est pas doué pour les maths. D'accord, c'est-à-dire que, de toute façon, alors du coup, on change d'attitude. C'est-à-dire qu'on est gentil avec lui, on lui donne un bonbon, on l'encourage pour arriver jusque là où il peut arriver. Et à la situation la pire, c'est quand, Chas v'Shalom, on a des enfants qui sont complètement limités, on nous dit qu'ils n'ont absolument aucun espoir. À ce moment-là, on arrête totalement toute exigence et on se conduit avec rachamim, avec miséricorde, et on essaie uniquement d'être gentil avec eux. Et en fin de compte, vous comprenez le schéma. Il y a le schéma Israël et le schéma chrétien. Alors dans le schéma juif, c'est que Akadosh Baruch Hu exige de nous, et c'est une preuve qu'on est capable de faire tchouva. C'est-à-dire que cette remontrance permanente dans la Torah, ça ne veut pas dire que Dieu est jaloux, qu'on est des fauteurs et qu'on restera tout le temps dedans. Si on parle comme ça, c'est qu'on parle comme des juifs, mais à la chrétienne, et pas à la juive de ce point de vue-là. Par contre, c'est qui aime bien châtie bien et qui croit qu'on va pouvoir faire tchouva. C'est-à-dire, donc c'est comme ça qu'on voit que d'autres dieux n'est ni jaloux et ni canaillou. C'est-à-dire canaillou. Oui. C'est-à-dire que chez les juifs, la tchouva, elle vient de soi-même. On essaye de faire tchouva. Oui. Chez les chrétiens, la tchouva, elle vient de l'extérieur. Soit Dieu, il donne la grâce, soit le curé, il dit, Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de tchouva. Il y a le vidouille. Le vidouille, c'est quoi? C'est la confesse. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas et tu fais vidouille, tu vides ton sac. Vous avez compris? C'est en français. C'est-à-dire graissage vidouille. Ouais, c'est-à-dire que graissage, c'est quand tu graisses la pâte du curé, et le vidouille, c'est quand tu vides ton sac et tu lui donnes. Vous avez compris? Alors voilà. C'est-à-dire. Donc c'est pas du tout, comme vous l'avez dit, c'est pas du tout la même chose. C'est eux les canailles finalement. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont parlé du Dieu de l'amour. C'est-à-dire, pourquoi ils ont parlé du Dieu de l'amour? Parce que il y a pas de tchouva. Donc c'est en fin de compte, c'est comme si tu t'adresses Rahman al-Itzlan à un enfant qui est retardé mental. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y a plus que de l'amour parce qu'il n'y a plus aucun espoir. C'est-à-dire, d'un certain point de vue. C'est-à-dire, d'accord. Alors voilà. Donc, Baruch chez Hassani, chez le Hassani. Alors, on continue. Les fautes. D'une façon générale, je reprends le texte. Toutes les remontrances de la Torah sont fondées sur la pénitence, considérée du point de vue de la foi, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, le nombre de remontrances qu'il y a dans la Torah sont fondées sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous fait confiance. Et il sait qu'on peut faire tchouva, et un des points essentiels, c'est qu'il nous informe aussi que si on fait tchouva, il y aura slicha et kapara. Parce que si il croyait qu'on pouvait faire tchouva, mais il disait, mais de toute façon, ça sert à rien parce que moi je ne vais pas pardonner, alors chaval al azman, c'est pas la peine. Alors, une analyse en profondeur de cette notion, je finis le texte de ce paragraphe, révèle des détails en nombre infini, mais même l'élucidation des principes de base exige un large examen et de très nombreuses clarifications. Donc tout ça, c'est l'étude justement, on pourrait dire, pour prendre comme exemple, tous les thèmes de Manitou sur la liberté, c'est-à-dire, ou bien qui sont aussi expliqués par le Ramchal, c'est-à-dire l'obligation du fait que l'homme soit libre pour qu'il puisse choisir entre le bien et le mal, et que du coup il soit responsable, et aussi sa capacité de changer, parce qu'on pourrait pouvoir choisir théoriquement, mais pas pouvoir faire demi-tour, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est engagé dans un système de bien, on reste dedans, dans un système de mal, on reste dedans, sans aucune possibilité de récupérer, vous comprenez? Donc toutes ces choses, c'est ce dont parle le Rav Kook ici pour expliquer que toute cette idée de la tchouva immunite, c'est-à-dire la tchouva de la Torah, elle demande énormément de développement. Alors on continue. À moins que vous ayez une question. Puisqu'on a fini, vous avez une question ou c'est clair? C'est peut-être le passage le plus facile à comprendre, hein, parce que moi on est en terrain connu. Alors maintenant, on ne parvient au repentir selon la raison qu'après avoir atteint le stade du repentir selon la nature et selon la foi. C'est le niveau le plus élevé dans l'ordre de la pénitence, de la tchouva. J'aime pas les mots comme ça, de la tchouva. Il ne résulte pas seulement d'une souffrance physique ou d'une angoisse spirituelle, d'une influence de la tradition religieuse qui aurait conduit soit à une crainte de la sanction, soit à l'habitude de l'observance d'une loi et d'une règle. Il procède aussi d'une intime conviction fondée sur une vision générale du monde et de la vie qui s'impose après que le repentir selon la nature et le repentir selon la foi ont profondément affirmé leur influence. Vous savez, on lit jusqu'au bout et après j'explique. Récapitulant tous les niveaux précédents, cette tchouva porte les gens en lui une lumière infinie.
Orot HaTshuva. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Il transforme toutes les fautes du passé en actes méritoires, ce qu'on avait déjà étudié au Machon Lev, c'est-à-dire que les Zdonot Nasot Kesruyot. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est donc ce qu'on appelle la Tshuva Me'ava. C'est ça qu'il est en train d'expliquer, la Tshuva qui est faite par amour et qui transforme la faute en mérite. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit là, de toutes les erreurs, il tire de sublimes leçons, de tous les échecs, de l'occasion de brillantes remontées. C'est à ce niveau du repentir que tout s'aspire, il doit nécessairement être atteint et il sera finalement atteint. Amen. Alors donc, de quoi il parle, le Rav Kook? C'est-à-dire, jusqu'à là, on pourrait dire, dans le deuxième paragraphe, on était dans des sentiers battus, on savait de quoi il parle. De quoi il parle ici. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas du tout la raison dans le sens de faire une tchouva intellectuelle. C'est pas, je suis en train de réfléchir à la tchouva, c'est pas sentimental, c'est pas la crainte de la faute, mais c'est quelque chose. C'est pas du tout de ça que parle le Rav Kook ici. Le Rav Kook parle du fait de réfléchir aux choses au niveau de la vérité de Hakadosh Baruch Hu. Maintenant, la vérité de Hakadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a dit au début. C'est que quand Hachem a créé le monde, il a créé dans un élan de volonté de faire du bien. C'est-à-dire, Ratza Leitiv le Zulato. C'est-à-dire que quand il a créé le monde pour faire du bien à quelqu'un d'autre. L'autre que lui, c'est le monde de manière générale et l'homme de manière en particulier. Et on ne le voit pas forcément. C'est-à-dire quand on regarde le monde tel qu'il est au présent, on ne voit pas tellement, c'est pas forcément cette chose, parce qu'il y a énormément de mal dans le monde. Autant mal fait que mal de souffrance. Il y a les deux choses, le roi et la Rishut, Ra et Rishut. C'est-à-dire, Rishut, c'est le mal qui est fait, et le Ra, c'est le mal qu'on subit. Il y a le Ra des villes, le Ra des champs, il y a plein de mots de société. Et tout ça, en fin de compte, nous empêche de véritablement voir le projet divin. C'est-à-dire, le projet divin, c'est le fait qu'en fin de compte, tout va vers le bien. Kol man de'avid rachmana letav avid. Comme a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, les initiales de Rabbi Akiva, c'est quoi? Resh Ain. Ra. Mipi Arav Mordechai Shriki, Mipi Ramcha. Rabbi Moshe Chaim Lutzato. C'est-à-dire que Rabbi Akiva est venu dans le monde, entre autres, pour nous montrer que de Torah peut sortir et va sortir le bien. Kol man de'avid rachmana, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, l'état Avid, il le fait pour le bien. C'est un processus. Ce processus, c'est la force fondamentale de la tchouva qui est imprégnée dans tout. Alors, comme on l'a vu, elle est imprégnée dans le corps de l'homme, elle est imprégnée dans le corps de la société, elle est imprégnée dans le psychique de l'homme, elle est imprégnée dans la Torah de manière évidente, elle est imprégnée dans les mondes de manière générale. Et lorsque, en fin de compte, on va arriver au bien, c'est ce qu'on appelle le Olam Haba, Yom HaMashiach, etc., mais c'est quelque chose qu'on est en train de faire, alors le projet de Hakadosh Baruch Hu sera réalisé, c'est le fait qu'il a créé un monde dans lequel il fait du bien dans le monde et que ce bien va être visible à ce moment-là. C'est-à-dire, vous comprenez? Quoi? Voilà. Ah, alors c'est ça que je vais dire, c'est que quand il parle de Sikhlit, je vais tout de suite les répondre. Je vais d'abord, c'est ce que je vais dire dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vous voulez dire? Ra et Réa. Quoi? Ah, Réa. Bien fait. Nachon, et Réa. Ok. Nachon. Ra, c'est le mauvais, et Réa, c'est l'amitié. C'est quoi? C'est l'ami. Ve'afta le Réa. Et donc pour expliquer cette chose, c'est que, je dirais comme ça, c'est que, comme chaque chose, il y a deux niveaux de manière de regarder la réalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un idéaliste, il dit, par exemple, il dit ce que je dis tout le temps, c'est que tout est magnifique, c'est extraordinaire, la Géoula, Eretz Israël, l'âme Israël qui revient dans son pays, la Torah, etc. Les gens, il y a d'autres gens qui nous diront, oui, mais tu es pas, t'as l'homme et tu es pas réaliste. C'est-à-dire tu regardes pas le monde au niveau du réel ici. Alors qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? Tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir le monde. Il y a le niveau terrestre et puis il y a le niveau au-dessus. C'est-à-dire, alors si tu regardes les choses au niveau terrestre, est-ce qu'il y a une tchouva possible? Bien entendu. C'est les trois niveaux qui étaient avant. Premier niveau, c'est physique, c'est terrestre. Le deuxième niveau, psychique, c'est terrestre. Et le troisième niveau, c'est aussi terrestre. Pourquoi c'est terrestre? Parce qu'en fin de compte, la tchouva immunite dont a parlé la Torah, c'est la tchouva qui est basée sur le principe du sachar ve'ornish. C'est-à-dire, tu fais le bien, tu reçois le bien. Tu fais le mal, tu reçois la punition.
c'est ce qu'on appelait la justice. Donc vous avez parlé du professeur Baruch, c'est l'idée de justice. Cette justice et cette vision du monde, c'est la vision réaliste qui doit être faite quand on veut diriger son monde, parce que par exemple la phrase de Chazal qui dit Kol hamerachem al achzarim sofo shetarzer al arachmanim, c'est-à-dire celui qui a de la miséricorde pour ceux qui sont cruels, finira par être cruel avec les gens qui sont miséricordieux. Parce qu'il faut une ordre du monde, il faut un ordre dans lequel, dans la justice, qu'il faut punir les méchants et il faut donner aussi la récompense aux tzadikim, comme dit aussi la Gemara dans Masechet Megillah à propos de la Hamida, où on dit que d'abord on dit Velamal shenimal titikva, et après ça la bracha suivante, à la tzadikim. Et la Gemara dit de manière très jolie, lorsqu'il fait justice contre les Rechaïm, alors les tzadikim, ils vivent en paix. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, Baruch Hashem. Mais pendant 2000 ans, entre le peuple juif et les gens qui nous oppressaient, il y avait inversion des choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y avait pas cet ordre des choses de justice. C'est-à-dire que le mal doit amener punition et le bien doit amener récompense. Ça, c'est un ordre de la Torah. C'est ce qu'on appelle la tchouva imunit. Et action-réaction, comme j'ai dit la semaine dernière, mais au niveau spirituel. Et cette chose-là, c'est un niveau de la manière dont Dieu dirige son monde, qui engendre chez nous un niveau de tchouva qui s'appelle tchouva mi'ira. Mais pas me'ira, mais mi'ira, c'est pas fast tchouva, d'accord, c'est pas me'ira rapide, c'est mi'ira par crainte. C'est-à-dire que la tchouva par crainte, c'est un système exact. C'est le système qui dit, je prends conscience que dans le monde il y a un ordre. C'est-à-dire que le bien amène le bien et que le mal amène le mal, et je vais du côté du bien pour recevoir le bien et pas du côté du mal, j'ai pas envie de recevoir. Alors on y arrive ou bien quand on a reçu le mal ou quand on prend conscience d'une manière plus haute d'une connaissance de cette chose-là. Nous dit le Rav Kook, et c'est réponse à ta question, tout ça c'est vrai, mais comme on a l'habitude au niveau de la Torah, de comprendre qu'il y a différents niveaux de la Hanaga de Akadosh Baruch Hu. Or, il y a un niveau supérieur. Et le niveau supérieur, en fait, c'est ce que je viens de dire, et la vérité, c'est que pour ceux qui étaient au cours, par exemple, au Machon Lev, j'ai fait référence à la même idée, c'est-à-dire que le niveau supérieur, c'est au lieu de demander de Dieu d'être à ton niveau à toi, peut-être que c'est toi qui vas te mettre au niveau de l'Akadosh Baruch Hu. Je ne dis pas qu'on peut vivre tout le temps dedans, mais au niveau de la compréhension des choses, c'est-à-dire d'être capable de voir, de prendre une perspective plus large et surtout plus haute, et de voir la mégama et l'okit, c'est-à-dire comment on dit en français, mégama ? Le but. Oui, la tendance, la finalisation, le but, la vision globale des choses, et la finalité, et aussi une vue plus haute. Vous savez très bien que c'est comme ça, que souvent, d'accord, la réaction primaire, c'est action-réaction, c'est-à-dire il faut tout de suite réagir. Et puis les chachamim, les ekenim, les gens qui ont de l'expérience, ils prennent du recul, ils disent mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut attendre. Il faut donner le temps. Il faut au contraire réagir positivement pour donner confiance et pour leur donner la possibilité d'avancer, etc. Tout ça, ça fait partie d'une vision positive du monde, d'une vision du tikkun. Alors si jamais on est à ce niveau, alors c'est ça la tchouva sikhlit. Vous comprenez ? C'est-à-dire la tchouva sikhlit, c'est pas du tout de commencer à faire de l'intellectualisme. C'est la capacité de s'élever au niveau on pourrait dire, de la pensée divine. C'est-à-dire que c'est être, parce qu'une tchouva d'en bas peut être une tchouva sikhlit, c'est-à-dire on peut prendre conscience du bien et du mal au niveau d'en bas de manière intellectuelle, pas forcément de manière existentielle, parce qu'on a reçu quelque chose de bien ou reçu quelque chose de pas bien, mais on peut aussi y arriver de manière sikhlit, on va le voir tout de suite dans le texte du Rav Kook. Mais là, quand il parle du sikhlit, c'est-à-dire de la raison, il parle de ce qu'on appelle être avec Akadosh Baruch Hu dans son projet. Et ça s'appelle tchouva me'ahava, vous avez compris. Parce que la tchouva me'ahava, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde en haut par ahava, et que si moi je veux être avec lui, je ne vais pas jouer avec lui au petit soldat. C'est-à-dire que si vraiment je veux être dans son projet à ce niveau-là, alors je parle le langage qu'on parle à Akadosh Baruch Hu qui s'appelle l'ahava. Et alors je fais tchouva me'ahava. Comme on peut dire, dans un couple qui s'aime, on ne fait pas plaisir à l'autre, on ne fait pas le bien, on ne fait pas le mal parce qu'on a peur d'une punition ou parce qu'on attend une récompense. On le fait parce qu'on est dans le vrai, on est dans le émet. Et le émet, c'est que quand on aime quelqu'un, on fait les choses comme ça. Alors vous pouvez penser que c'est idyllique, c'est vrai, que de toute façon, on vit aux deux niveaux. C'est-à-dire on vit toujours à ce niveau-là et on vit aussi au niveau de la réalité de ce qu'on appelle la metsiout, c'est-à-dire une metsiout qui est beaucoup plus en bas. Mais cette idée de Ahava, de manière générale, cette possibilité d'avoir un dialogue avec Akadosh Baruch Hu à ce niveau-là, il amène une tchouva me'ahava, et c'est de ça que parle le Rav Kook. Alors qu'est-ce qu'il a dit, si on résume tout ça ? C'est qu'il y a une tchouva naturelle, qui est en deçà de la tchouva qu'on a appris au Talmud Torah, c'est-à-dire,
Et il y a une tchouva qui est au-dessus de la tchouva qu'on a appris au Talmud Torah. Donc il nous a en fin de compte donné une vision globale qui a 3 dimensions. Une qui est naturelle, et on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit là, et une qu'on ne connaît pas forcément qui est au-dessus, qui est pour le Rav Kook, comme il dit dans la dernière phrase, la vraie tchouva, c'est-à-dire celle qu'on attend. Et j'ai déjà dit cette chose plusieurs fois, c'est qu'en fin de compte, dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué que Torah Mashiach, c'est Torah Ta'ava. C'est-à-dire que la Torah de Galout, c'est la Torah de la Hira, de la crainte, et la Torah de la Géoula, la Torah du Mashiach, c'est la Torah de Ahava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est le niveau le plus élevé, et que dans le processus de l'histoire, on doit arriver à ce niveau, et on va y arriver, comme dit le Rav Kook. Et c'est vrai, comme j'avais dit aussi plusieurs fois, c'est que aujourd'hui, on est en difficulté de liberté, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont éduqués comme il faut dans la Torah ou dans les bonnes valeurs et qui sortent dehors pour toutes sortes de raisons. Mais dans l'autre sens, la tchouva aujourd'hui, c'est en gros, de manière globale, c'est plus une tchouva d'Ira. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de tchouva parce qu'on a peur. Tous les gens qui sont ici ont fait tchouva par conviction que là se trouvait le bien, là se trouvait Akadosh Baruch Hu, là se trouvait une vision d'amour du projet divin, et c'est comme ça qu'on est revenu à Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, qu'on a rencontré des maîtres ou des pères qui ont été capables de nous transmettre cette Torah-là, qui est une Torah de Hava. Et c'est grâce à ça qu'il y a cette tchouva. Donc on peut très bien comprendre ce que dit le Rav Kook, et on peut comprendre qu'il y a des niveaux. C'est-à-dire que malgré tout, c'est des choses qui peuvent encore se développer pour leur donner plus de force, pour permettre de diffuser ou d'expliquer ce niveau-là. Alors si vous voulez, on va reprendre le texte. On va le reprendre à l'intérieur, parce que je vais encore faire quelques remarques, mais vous avez compris l'idée générale, j'espère. Oui, c'est ça. Alors je reprends le texte. On ne parvient au repentir selon la raison. Donc de nouveau, vous avez compris, la raison, c'est pas la raison. Qu'après avoir, c'est Tshuva Me'ava, le Maaseh, qu'après avoir atteint le stade du repentir selon la nature et selon la foi. Qu'est-ce qui nous enseigne le Rav Kook là? C'est que si on n'avait pas eu cette phrase, on aurait pu croire que c'est des options parallèles. C'est-à-dire, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça, et on peut arriver de l'un à l'autre, pas forcément selon le même ordre. Maintenant, le Rav Kook nous dit malgré tout, et c'est vrai que ça peut arriver, c'est-à-dire on peut arriver à la volonté de préserver son corps et sa vie physique par la connaissance de la Torah. C'est-à-dire que les chemins pour arriver à la tchouva complète sont multiples. Mais le Rav Kook, malgré tout, nous dit que le processus normal des choses, c'est de commencer par la conscience physique, ensuite par la conscience psychique, ensuite par la conscience religieuse, et ensuite de passer à cela. Et c'est vrai que dans notre processus de vie, souvent, c'est comme ça qu'on a fait les choses. C'est-à-dire que souvent les gens sont restés arrêtés à un niveau, du jogging par exemple pour les premiers, ou bien au contraire du psychique uniquement, ou beaucoup de gens au niveau du religieux, c'est-à-dire que de la crainte de la faute et de l'espoir de la récompense, mais nous dit le Rav Kook, arrive un moment où il faut que la force Liodrosh Gadol de commencer à réfléchir un petit peu au-dessus, et c'est ça qu'il nous dit là. C'est le niveau le plus élevé dans l'ordre de la tchouva, il ne résulte. Alors c'est là qu'il nous fait un résumé de ce qu'on a vu avant, pas seulement d'une souffrance physique, donc on est dans le physique, ou d'une angoisse spirituelle, et le mot spirituel de nouveau c'est une angoisse psychique, d'accord, une angoisse morale, d'une influence de la tradition religieuse, oui, ça c'est la tchouva émonite, qui aurait conduit soit à une crainte de la sanction, c'est ce que je viens d'expliquer, soit à l'habitude de l'observance d'une loi ou d'une règle qui est supérieure. C'est-à-dire ce que justement disait Freud, c'est la conscience du surmoi. C'est-à-dire que on fait le bien ou on ne fait pas le mal, pas parce qu'on a peur que le choter va nous arrêter, mais parce qu'on a pris conscience que la loi, c'est la loi. Alors c'est déjà une valeur supérieure, mais ce n'est pas encore la tchouva be'ava. C'est l'intégration des valeurs du bien et du mal au niveau que le bien amène la récompense et que le mal amène la punition. Vous comprenez? Mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est pas seulement la peur du policier. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est la conscience du juge, pas du policier, mais du juge. C'est-à-dire qu'il y a une justice et qu'il faut faire les choses. Alors il dit maintenant, il y a le niveau au-dessus, il procède aussi d'une intime conviction fondée sur une vision générale du monde et de la vie. D'accord? Et c'est ça les points essentiels. C'est-à-dire que pour arriver à ça, il faut avoir, et de nouveau dans le texte en ivri c'est beaucoup plus beau, mais je pense que malgré tout c'est possible de lire aussi en français, c'est-à-dire qu'il faut prendre ce recul, avoir une capacité de décider que quand on regarde les phénomènes dans le monde, et on décide qu'on va avoir une vision générale, et non pas partielle, du monde et de la vie. Quand on parle du monde, c'est bien sûr cette vision globale des choses, c'est-à-dire, et de la vie, c'est le fait que le Rav Kook répète toujours, que quand il y a de la vie, il y a l'espoir, quand il y a de la vie, il y a de la tchouva.
ou quand il y a de la tchouva, il y a un retour de vie. C'est-à-dire que la tchouva, c'est toujours enlever ce qui enlève de la vie et ramener à la vie. Alors du coup, vous me direz, mais alors, exactement, la médecine ramène la vie, donc la médecine fait faire la tchouva. La santé morale, d'arrêter de se conduire immoralement, amène plus de vie, on se sent mieux à l'intérieur de nous, donc c'est de la tchouva. La santé spirituelle, c'est de la tchouva. C'est-à-dire que, en fin de compte, cette vision de la définition de ce que c'est la vie, puisque Akadosh Baruch Chei Olamim, celui qui est la source de vie de tout, pour faire référence à Josie, donc la source de vie, et Heisenberg, qui est la source de la vie, et donc tout ce qui est relié avec le bien est relié avec la vie. Donc il faut avoir une vision globale, il faut arrêter d'être restreint dans notre explication et de compréhension de ce que c'est que la vie. C'est-à-dire, la vie c'est tout, c'est beaucoup de choses, et c'est tout ça qui nous permet donc, de comprendre à quel niveau ça se trouve, qui s'impose, après que le repentir selon la nature et le repentir selon la foi ont profondément affirmé leur influence. Récapitulons, donc je reprends le texte, tous les niveaux précédents, cette tchouva porte déjà en lui une lumière infinie. Alors on revient à ce qu'on a expliqué, c'est que Akadosh Baruch Hu est en train d'éclairer le monde de manière permanente avec des lumières de tchouva. C'est-à-dire, et nous, notre rôle, c'est d'être capable d'être réceptacle. Alors quand je fais ma petite tchouva à moi, sur ma tfila du matin où j'ai pas eu de kavana, d'accord? C'est pas vrai, mais disons, théoriquement, que j'ai pas eu de kavana, c'est vrai. Mais vous savez qu'au Brésil, ils ont des bonnes kavanas, c'est Copacabana. Et donc, quoi? Au Canada aussi. Il y a aussi une kavana? Ah, je savais pas. Cabane au Canada. Ah. Nous, on est dans les cabanos. Alors donc quand on fait tchouva, on amène sur nous une lumière. Lumière, vie, c'est la même chose, d'accord? Et quand on est dans ce monde de Akadosh Baruch Hu, qui est un monde de tchouva, de tikkun, de bonne volonté, de vision positive et de vision de tikkun, alors on est déjà, alors ça porte en lui une lumière infinie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on était toujours là. Sur la fragmentation de la lumière, le fait que chacun est porteur en potentiel d'une petite lumière qui est sa lumière, qui peut lui-même recevoir, et quand tu es là-bas, alors tu es déjà dans le Or En Sof. Il transforme toutes les fautes du passé en actes méritoires. C'est ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans les calculs. Quand tu es dans les calculs, à ce moment-là, tu as fait du bien, tu n'as pas fait du bien, alors tu regrettes, alors on te pardonne. Mais transformer le mal en bien, c'est être avec Rabbi Akiva dans Kolman de Avid Rahmana, l'état avide. C'est-à-dire d'être avide, de voir qu'en fin de compte, que tout mal est un début de bien, ou en tout cas, il y a un passage qui peut nous amener au tikkun. Et l'occasion de faire un tikkun. Alors automatiquement, alors c'est pour ça que toute chose qui a été faite mal, une fois qu'on est là-bas, il se transforme en un potentiel de bien, et c'est pour ça que Zdonot, Nasot que Sruyot, que c'est transformé en mérite. De toutes les erreurs, il tire de sublimes leçons. Alors c'est ça l'idée, c'est-à-dire que tu te rends compte que l'erreur qui a été faite, c'était un point de départ pour quelque chose de meilleur, et que peut-être qu'on n'aurait même pas pu arriver là où on devait arriver si on n'avait pas fait cette descente-là. De tous les échecs, l'occasion de brillantes remontées. D'accord? Et c'est ça cette vision, c'est-à-dire la vision du positif, de cette capacité de voir tout le bien qui se trouve dans chaque chose. Et bien entendu, il faut être parce que de dire Stam, Yetov, vous connaissez quelqu'un qui vient chez vous, d'accord, chez le médecin ou chez n'importe qui, il dit docteur, j'ai très mal, je dis Yetov. Non, c'est pas une manière de faire les choses, c'est-à-dire que tu n'as pas résolu, ou bien je suis déprimé, Yetov. Tout le monde connaît ce genre de personnes qui se débarrassent de nous alors qu'on voulait lui raconter nos malheurs pour qu'il nous aide, en disant c'est bon, ça va s'arranger, tu vas finir par trouver un khatan, et tu vas. C'est-à-dire, et puis, etc. C'est pas ça, c'est qu'il faut être aux clés du Yetov, c'est-à-dire de l'endroit véritable où les choses sont dans le projet de Akadosh Baruch Hu, où il y a la clé de la transformation du mal en bien pour pouvoir vraiment comprendre les choses. Et c'est à ce niveau du repentir, de la tchouva, que tout s'aspire. Alors vous n'étiez même pas encore au courant que vous aspiriez à ça, peut-être que oui, mais en tout cas le Rav Kook qui nous le dit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on croit qu'on aspire à ce qui était avant, mais en fin de compte, notre neshama, elle n'aspire que à cela. C'est-à-dire qu'on est tous aspirants de ce niveau-là, parce que la vérité c'est que c'est vrai. On aspire à un monde qui est bien, un monde d'amour, un monde de hava, un monde où les choses ont un sens, un monde où les choses ne sont pas absurdes, où même le mal, on comprendra comment est-ce qu'il avait un sens, etc. Et ce monde existe, et c'est le monde dans lequel la tchouva met hava. Il doit nécessairement être atteint, il sera finalement atteint. Donc, Bezrat Hashem, on se retrouve après les Chagim.